Voilà, mesdames et messieurs, salut, c'est toujours Norbert Kamano. Dans cette deuxième partie, nous allons voir le menu fichier. Le menu fichier qui est là, c'est ce que nous allons étudier maintenant, pas à pas. Alors, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, une présentation de la fenêtre, vous connaissez déjà très bien la fenêtre de Microsoft Word. Donc, on va commencer avec le menu fichier. En général, le menu fichier, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir ici cette fenêtre qui va apparaître. Dans cette fenêtre, vous allez voir ici un volet qu'on appelle le volet navigation. Dans ce volet, vous allez voir premièrement information. Dans information, vous allez voir les informations concernant votre document en cours. Par exemple, ici, vous allez voir le document qui est ouvert, les propriétés du document. Connaître ici sa taille, le nombre de pages, le nombre de mots, ainsi de suite, le temps total d'édition. Vous allez toujours voir tous ces éléments. Vous allez voir également le nom du document. Ici, vous allez voir mon cahier de maintenance. En fait, c'est un document qui est sur la maintenance. Donc, c'est pourquoi je vous dis de rester. Vous allez tout bénéficier encore. Ceux qui vont suivre la formation, c'est la maintenance. Vous allez bénéficier de tout. Donc, c'est ce que vous allez voir premièrement dans la rubrique information. Ça concerne les informations sur le document. Maintenant, lorsque vous venez sur nouveau, ça va vous permettre de créer un nouveau document. Là, c'est ce qui est là. Vous allez choisir un modèle. Les modèles sont là. Ce sont des propositions. Vous pouvez voir des CV. Vous pouvez voir ici des cartes, des lettres, des exemplaires de lettres en général. Vous allez voir ça. Ce sont des propositions de la suite Office. Mais si vraiment ça ne vous plaît pas, vous pouvez choisir un document vierge. Là, vous cliquez sur l'un des éléments. C'est ça qui va apparaître. Vous voyez, déjà, ça sort document 2, ça veut dire que nous avons créé un nouveau document. Donc, ça, c'est l'importance de nouveau. Nous venons toujours dans fichier, vous allez voir aussi le mot ouvrir. Ouvrir, là-bas, vous allez pouvoir ouvrir un document existant. C'est-à-dire, vous avez déjà enregistré votre document dans la machine. Lorsque vous allez cliquer sur ouvrir, la machine va vous demander de chercher. Premièrement, la machine va afficher les documents récemment ouverts. Par exemple, pour moi, j'ai ouvert évaluation finale en Windows, c'est-à-dire j'ai donné un cours de Windows, c'est l'évaluation finale que vous voyez. La formation ou les formules de physique, ça c'est autre chose. Ça c'est les documents récemment ouverts. Mais lorsque votre document n'est pas encore ouvert ou bien ouvert il y a longtemps, vous n'allez pas retrouver ça ici. Vous venez, vous choisissez parcourir. Dans cette zone maintenant, vous allez voir que vous êtes obligé de chercher votre document à l'emplacement où ça se trouve. Voilà, vous sélectionnez donc le document, vous cliquez sur ouvrir. Là directement le document va s'ouvrir. Là vous partez, il y a la rubrique ici pour faire la recherche. Donc ça c'est en ce qui concerne le menu ouvrir. Après ça, il y a enregistrer. Enregistrer, ça c'est comme le nom l'indique, c'est sauvegarder ici votre document dans la machine. Là, ça va vous permettre d'enregistrer votre document. Mais si vous allez voir, il y a enregistrer sous. Lorsque pour la première fois, votre document n'est pas enregistré, la rubrique enregistrer et enregistrer sous vont jouer le même rôle. C'est-à-dire le document n'est pas encore enregistré pour la première fois. C'est-à-dire vous l'ouvrez, rien n'est fait encore. Les deux rubriques vont jouer le même rôle. Mais lorsque déjà vous avez enregistré, vous avez donné un nom tel que pour moi mon cahier de maintenance. Là maintenant, lorsque vous cliquez sur enregistrer, là-bas ça va enregistrer les modifications apportées. Mais si vous cliquez sur enregistrer sous, ça va vous permettre d'enregistrer votre document à nouveau. Même si c'est déjà enregistré ou c'est pas encore enregistré, enregistrer sous va vous permettre d'enregistrer votre document à nouveau, donner un nom, ainsi de suite. Donc, ce sont les deux rubriques. Mais si le document n'est pas enregistré, comme je viens de le dire, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Le document va s'enregistrer après avoir donné un nom et l'emplacement. Par exemple, je vais prendre enregistrer sous. Je clique. On me demande encore des propositions, si c'est dans document de service, ainsi de suite. Si je ne trouve pas, comme je fais avec ouvrir, j'ai choisi parcourir.
j'ai choisi maintenant l'emplacement où je vais enregistrer mon document là directement. Mais comme moi je ne vais pas enregistrer, je vais fermer. Là, c'est ce qui concerne l'enregistrement. Donc, si ce n'est pas le cas maintenant, vous venez à partir de imprimer. Imprimer, ça c'est un mot informatique, mais simplement ça veut dire quoi? Faire sortir votre document sur papier. Le document que vous avez saisi dans la machine, vous voulez retirer ça ou alors faire sortir ça sur papier. C'est cette rubrique qu'on appelle imprimer. Imprimer donc, lorsque votre machine est déjà connectée à une imprimante, vous allez voir, pour moi par exemple, il y a Epson L382 que j'ai déjà installé. Alors, je clique sur imprimer, directement le document va s'imprimer. Le nombre de copies que je veux que ça sorte, si chaque page ça va sortir une seule fois, c'est noté 1. Je peux venir, je clique dedans, je change la valeur 1, je vais mettre 2 ou bien 4. Là, vous allez voir, il y a aussi les touches pour diminuer, les flèches je veux dire, et pour augmenter. Donc, ces flèches sont là. Si vous avez beaucoup d'imprimantes, pour modifier, il y a une flèche. Vous allez choisir la marque d'imprimante que vous voulez utiliser. Ici, vous allez voir, est-ce que vous voulez imprimer maintenant toutes les pages de votre document? C'est à partir de là. Imprimer toutes les pages. Et si ce n'est pas le cas, vous cliquez, vous choisissez la rubrique que vous voulez. Si c'est la page active, ou bien vous voulez faire une impression personnalisée. C'est-à-dire vous-même, vous choisissez les pages. Donc, est-ce que vous voulez faire une impression recto? L'impression recto, là maintenant, vous devrez avoir une machine qui a vraiment ses caractéristiques. C'est-à-dire l'imprimante a la possibilité d'imprimer le recto. Alors, si ce n'est pas ça, généralement, vous êtes contraint de procéder à une impression manuelle. C'est-à-dire, vous imprimez la première page, vous remettez cette page. Mais il y a quand même des imprimantes qui ont la possibilité de faire ici cette impression recto verso. Donc, si c'est ce que vous avez la possibilité. Maintenant, l'assemblage ou assembler, ça veut dire quoi? Vous voulez faire l'impression. C'est-à-dire, est-ce que ça va sortir? Si tout le document sort, ça commence encore. Si vous voulez faire sortir ça, par exemple, 4 fois. Mais si vous voulez d'abord que la première page sorte 4 fois, ça va sortir 4 fois avant que la deuxième page sorte. Il y a ces rubriques ici. Donc, vous pouvez choisir encore ce qui vous convient. Et c'est ce qui est là. L'orientation de la page, si c'est portrait ou paysage. On va beaucoup parler avec ça pour ceux qui vont suivre mes formations ingénieriques. Ils sauront que vraiment il y a ces catégories ici. Donc je sais qu'ils sont déjà bien renseignés sur ça. Donc portrait, paysage, on va aussi en parler dans ce tutoriel un peu plus tard. Donc il y a ici les lettres US 8. Vous allez voir la marge personnalisée. Donc tout ça là, ça concerne les dimensions ici de votre papier. Les lettres qui sont là, ici la marge personnalisée. C'est-à-dire, ce qu'ils nous ont proposé là, si c'est pas ce qu'on veut, on fait une personnalisation. Dans le premier cours, j'avais parlé de la règle. Donc, ces marges qui sont là-bas, on peut en parler bien. Ici, il y a une page par feuille. C'est-à-dire, malgré que votre document, il y a plusieurs pages, mais est-ce que vous voulez que sur une page, chaque feuille doit avoir une seule page? C'est à vous de choisir. Si c'est le contraire, vous cliquez, vous choisissez encore la rubrique qui vous convient. Donc, c'est ce qui est à ce niveau encore. Alors, après imprimer, qu'est-ce que vous allez voir encore? C'est ça qu'on appelle partager. Partager, simplement, c'est distribuer. Cette distribution, vous pouvez faire ça avec vos amis. Si vous avez des gens qui ont des comptes déjà, mais généralement, je vais vous dire à partir de là, que là, vous devrez être connecté. C'est pourquoi vous voyez courrier électronique, présenter en ligne, publier sur le blog, c'est-à-dire vous avez des annonces à faire sur votre page, vous pouvez publier, vous pouvez faire une présentation en ligne, tout ce qui est là, ça c'est pour le partage. Mais là, il va falloir que vous vous connectez. Alors, après ça, vous avez la rubrique exporter. Exporter, ça veut dire toujours quoi? Vous avez déjà fait votre document dans Word. Donc, vous voulez l'envoyer dans une autre version, par exemple PDF ou bien autre chose, c'est à partir de l'exportation qui se trouve à partir de là. Si c'est un document PDF, il suffit de cliquer sur ça, ou bien ici vous cliquez modifier le type de fichier. Vous allez voir les formats RTF,
Tous les modèles sont là. Vous choisissez maintenant et vous allez enregistrer ça sous cette rubrique que vous venez de choisir. Alors, ici, vous allez voir après exporter, fermer. Fermer, c'est comme le nom l'indique, c'est-à-dire vous allez fermer le logiciel automatiquement. Alors, lorsque vous cliquez, le logiciel sera fermé. Ici, c'est ce qui est là. Après ça, il y a compte. Compte, là, qu'est-ce que vous devrez comprendre à partir de là? Vous avez la possibilité de créer un compte Office comme vous créez vos comptes Google Drive. Généralement, ou alors actuellement, vous allez voir qu'avec un compte Google Drive, vous avez la possibilité de stocker vos informations. C'est pourquoi actuellement, si vous avez vraiment une personne qui est à côté de vous, qui vous a dû ou qui vous dit vraiment qu'il a perdu un document qui lui est vraiment très important, si vous avez vraiment la possibilité de le gifler, faites-le. Parce que vraiment, ça c'est le 20e siècle. Parce que actuellement, nous avons la possibilité de stocker tous nos documents à travers Google Drive. C'est le cas également de Office. Vous pouvez créer un compte Office, stocker vos informations là-bas. Quel que soit le milieu dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez vous connecter et choisir vos documents. Ça, c'est ce qui est là. Nous allons voir toutes ces rubriques pour ceux qui vont suivre la formation sur la maintenance. Alors, c'est ce qui est là à partir de compte. Après ça, il y a option. Option, ma très chère maman, excusez, hein. Il y a option, comme je le disais. Alors, je suis perdu. Je reviens dans mon document. Il y a option. Option, ça concerne sur les paramètres généraux de notre document. Ça, je vous l'avoue que cette fenêtre n'a rien à voir avec le document lui-même. C'est par rapport à l'application. Bien entendu, c'est par rapport à l'application. Donc, par exemple, vous voulez dire que la couleur de votre fenêtre, vous voulez changer la couleur. Vous voulez connaître le nom d'utilisateur de votre machine. Vous voulez vraiment afficher ou modifier les mini-barres que vous voyez, ainsi barre de menu, ainsi de suite. Modifier leur transformation, c'est comme ça. Vous voulez procéder à un changement de langue. Si par exemple vous ne voulez pas la langue française qui est là, vous pouvez changer la langue à partir de là. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre document avec un mot de passe dans les options avancées. Donc vraiment ça n'a rien à voir avec le document. C'est pourquoi on va pas beaucoup détailler cette partie. Mais de toutes les façons, vous pouvez lire et comprendre. C'est très simple. Mais si vous avez les difficultés, posez-moi les questions. Je vais vous répondre pas à pas. Donc ça c'est en ce qui concerne la rubrique options. Ça ce sont les paramètres généraux bien entendu de ce logiciel en général. Ça ne concerne pas le document. Donc c'est un peu ça. C'est juste le cas par exemple du mot de passe que vous allez voir dans les options avancées ici, que vous aurez la possibilité de faire pour ces documents. Donc c'est un peu ça par rapport aussi à la rubrique options. Donc c'est ici prend fin encore cette deuxième partie de la formation. Restez avec Norbert Kamano pour toutes les formations. Vos critiques encore, 6 sections, ça je vous en supplie d'en envoyer pour que les autres vidéos soient améliorées. Donc nous sommes ensemble toujours jusqu'à la fin de la formation. Je vous remercie.